Bien le bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette édition qui sera largement consacrée au budget présenté par le grand argentier Renganaden Padayachee cet après-midi. On y va pour le sommaire. Le ministre des Finances annonce une allocation de 1000 roupies pour ceux qui touchent jusqu'à 50 000 roupies, une augmentation générale de 1000 roupies pour toutes les prestations sociales, pension de vieillesse et pension de veuve. Pour ceux âgés de plus de 65 ans, la pension de vieillesse passe à 11 000 roupies, une batterie de mesures pour soulager la souffrance de la population. Comment financer toutes ces mesures? L'argent viendra d'où? Gérald Lincoln d'Ernst & Young nous fera une première analyse tout à l'heure. L'impôt sur le revenu revu, les boissons alcoolisées et la cigarette connaîtront une majoration de 10%. Le gouvernement a défini ses grandes orientations pour répondre aux défis à l'horizon. La crise alimentaire notamment, booster la production locale, car le marché de l'import est de 77%. Aide aux planteurs, pêcheurs et éleveurs. Il est question aussi pour les planteurs de reprendre les terres abandonnées. Nous verrons de plus près quelles sont ces mesures tout à l'heure. Autre axe important, l'écologie et l'énergie verte. À partir du 1er juillet prochain, tous les véhicules hybrides et électriques seront duty-free. Le ministre des Finances annonce un Green Transformation Package. Dans l'autre partie de l'actualité, ce drame à Beauvallon cet après-midi. Collision entre un autobus et une voiture, un bébé blessé. Il est passé par la vitre latérale de la voiture. 3 autres personnes et le chauffeur du bus ont reçu des soins. Dans l'enquête sur la violence policière, l'ancien commissaire de police Kemraj Servan-Singh a été entendu ce matin pendant 2 heures par la CID. Il s'est expliqué sur cette fameuse clé USB dans un statement précis selon son homme de loi. Et puis c'est au tour de la MTCSL de se mettre en selle ce samedi. Pour la 2e journée hippique, le Mauritius Turf Club a procédé aujourd'hui au paiement de sa licence d'organisateur de course hippique auprès de la Gambling Regulatory Authority. Merci de choisir Info Soirée pour vous informer ce soir. Le ministre des Finances était attendu au tournant après les manifestations sociales, les cris de colère et les récriminations de l'opposition. Renganaden Padayachee a parlé d'un budget par le peuple, pour le peuple cet après-midi. Il a mis l'accent sur l'autosuffisance alimentaire et l'énergie verte, Florence Alexandre. Oui, Jean-Luc. C'est un budget by the people, for the people. C'est la philosophie du ministre des Finances pour soulager les familles, les pensions. Tout régime confondu augmente. La pension de vieillesse, orphelin, veuve ou encore la child allowance pour alléger le fardeau des consommateurs, des subventions maintenues sur plusieurs produits comme le gaz, le riz et la farine. Le ministre des Finances veut également inciter les couples à concevoir un baby bonus de 1000 roupies aux parents pour chaque nouveau-né à travers ces nombreuses aides financières à destination, entre autres, des planteurs, petits planteurs, pêcheurs et éleveurs. Renganaden Padayachee vise une île Maurice autosuffisante. Le ministre a fait comprendre que la production n'est plus une option, mais une nécessité. D'ailleurs, pour assurer au mieux notre propre sécurité alimentaire, 3 milliards de roupies seront accordés aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs pour un véritable retour à la terre. Il encourage les planteurs à reprendre les terres abandonnées, Jean-Luc, et surtout à réduire nos importations qui s'élèvent à 77%. Le ministre Padayachee veut également améliorer la résilience face au changement climatique. Le pays vise à booster sa production des énergies renouvelables en la faisant passer de 160 MW à 200 MW à l'horizon 2025. Il a également mis l'accent sur le développement durable. D'ailleurs, dès le mois prochain, les véhicules hybrides et électriques seront duty-free. Jean-Luc. Merci Florence pour la philosophie derrière ce budget présenté ce soir. Et voyons à présent ces mesures populaires de 9 000 à 10 000 roupies. L'augmentation de la pension de vieillesse, c'est une des mesures phares de ce budget. Une révision à la hausse réclamée à plusieurs reprises par les personnes âgées elles-mêmes en raison de la cherté de la vie. Nous allons nous y attarder dans quelques instants. Mais voyons avec vous, Elodie Domaine, ces allocations qui augmentent à partir du 1er juillet prochain. C'est sans doute la mesure qui aura retenu le plus l'attention ce soir, Jean-Luc. La pension de vieillesse passera de 9 000 à 10 000 roupies à compter du 1er juillet prochain pour ceux ayant entre 60 et 64 ans et 11 000 roupies pour ceux âgés entre 65 ans et plus. Sont concernés aussi les veuves, les bénéficiaires de la pension d'invalidité et les orphelins. Les bénéficiaires de la pension de vieillesse et qui ont des enfants âgés de pas plus de 23 ans et qui étudient à l'université toucheront une allocation de 1 700 roupies.
roupies. Et c'est une première. Les veuves qui ont contracté le NICA devant le Muslim Family Council percevront également 10 000 roupies, toujours sous le volet social. 250 roupies au lieu des 188 actuels seront versées aux victimes d'inondations et de cyclones. Quant aux pêcheurs, l'allocation mauvais temps passera de 475 roupies à 575 roupies. Pour les fauteuils roulants et les appareils auditifs, les familles touchant moins de 30 000 roupies bénéficieront d'une assistance financière de 10 000 roupies, tandis que pour les lunettes, l'allocation passe de 2 000 à 5 000 roupies. Et pour les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, ils obtiendront une prime à l'emploi de 15 000 roupies pour leur job, pour leur première année. Autre mesure tant attendue, la taxe municipale abolie à compter du 1er juillet. Ce sont 110 000 familles qui sont concernées. Toujours dans le volet logement, 800 millions de roupies seront décaissées pour rebâtir les maisons affectées par l'amiante. Ce sont 1800 maisons ex-CHA qui sont concernées, Jean-Luc. Merci Elodie. Alors pour atténuer l'impact de la hausse des prix, les prestations sociales augmenteront de 20% à partir du 1er juillet et 1000 roupies accordées pour chaque nouveau-né à partir du 1er juillet. On vous le disait il y a l'instant, c'est l'annonce du ministre Padehachi. Mélanie Clémentine Juliette nous a rejoint en studio. Effectivement, Jean-Luc, la somme de 1000 roupies sera accordée aux parents à la naissance de chaque enfant. Parmi les annonces pour ceux qui perçoivent une prestation sociale, il y a aussi les couches gratuites offertes aux familles ayant des bébés de 0 à 1 an. Le ministre des Finances a aussi annoncé une augmentation de l'allocation mensuelle et de subsistance, soit de 500 à 1000 roupies. Autre mesure qui retient l'attention, la pension d'invalidité ne sera pas comptabilisée comme revenu désormais. Cela permettra à plus de personnes d'être éligibles et de s'enregistrer sur le registre social. Pour une mère célibataire, l'allocation mensuelle passe de 1597 roupies à 1916 roupies. Et pour un enfant de moins de 3 ans, elle passe de 622 roupies à 746 roupies, entre autres. Autre annonce, la Funeral Grant passe de 10 300 roupies à 12 360 roupies, Jean-Luc. Merci Mélanie Clémentine Juliette. Pravin Jugnauth affirme pour sa part que le budget a été présenté dans un contexte économique difficile. Face à la presse ce soir, le Premier ministre soutient que le budget 2022-2023 est une continuité de la philosophie de son gouvernement. Que le budget 2022-2023 il y a une continuation de sa philosophie qui nous fait toujours énorme et qui peut nous mettre en place depuis plusieurs années maintenant. À travers les mesures qui sont annoncées, nous pouvons en même temps aussi, autant que possible, respecter l'engagement qui nous y prend lors de la campagne électorale de 2019. Qui fait me dire autant que possible, parce que quand nous y fait la campagne électorale de 2019, pas de qui pourrait dans cette crise-là. Et évidemment, cette crise-là, étant donné que Zotine Bizarre prend beaucoup de nouvelles ressources, de nouvelles réserves, donc les fins bousculent tous nos programmes pour les 5 ans de nos mandats. Mais néanmoins, mon collègue ministre des Finances, le gouvernement, nous peut bien sûr veiller à ce que nous sommes capables de remplir autant que possible l'engagement qui nous fait prendre là. Nous avons aussi pris l'engagement en 2019 pour augmenter la pension de nos grands du monde. Et avec le budget, nous pouvons commencer à mettre en pratique les gens qui est dans 60 ans jusqu'à 65 ans. Nous avons gagné déjà une augmentation de 1000 roupies, donc la pension pour 10 000 roupies. Et une personne qui est âgée de 65 ans ou plus, cette pension peut augmenter, peut sortir 9 000 roupies, peut venir 11 000 roupies. Nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent traverser à cause de la situation mondiale, une difficulté. Le gouvernement, encore une fois, fait un gros effort pour nous capables de protéger
Bandimoun, surtout Bandimoun, qui est les plus vulnérables. Parmi les mesures phares pour pallier la perte du pouvoir d'achat, 1 000 roupies d'augmentation aux personnes touchant moins de 50 000 roupies par mois ainsi qu'aux pensionnés. Le prix du pain maison sera maintenu à 2,60 roupies et le prix du riz reste à 10,80 roupies. Le prix du gaz ménager est lui aussi maintenu à 240 roupies la bonbonne de 12 kilos. Le Grand Argentier annonce aussi un investissement de 500 millions de roupies à la STC afin de maintenir un taux subventionné sur le prix du lait et de l'huile comestible et des grains secs, ainsi qu'un contrôle de prix sur les céréales et les pâtes. Néchan Pilé, vous avez les détails sur ces mesures annoncées par le ministre des Finances. En effet, Jean-Luc, vous le savez, la récente flambée des prix due à la Covid-19 ainsi que le conflit russo-ukrainien ont eu l'effet d'un coup de massue sur la population mauricienne. Renganaden Parayachi annonce ainsi une augmentation de 1 000 roupies sur le salaire de ceux touchant jusqu'à 50 000 roupies par mois. Il faut savoir qu'il se chiffre à environ 350 000 personnes. Et il faut souligner que plusieurs syndicalistes avaient indiqué qu'il fallait 750 roupies pour combler la perte du pouvoir d'achat en 2021. Autre mesure pour maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs, le prix du pain maison qui est maintenu à 2,60 roupies. Cela sera possible grâce à un investissement de 1,4 milliard de roupies pour une subvention de 591 roupies 25 sur un paquet de 25 kilos de farine aux boulangers, ce qui signifie que les boulangers continueront à payer le sac de 25 kilos de farine à 108 roupies 75 au lieu de 700 roupies. De plus, le prix du riz, Jean-Luc, est aussi maintenu à 10 roupies 80, soit 60% de moins de 26 roupies 20 grâce à une subvention de 300 millions de roupies. 2 milliards de roupies seront aussi fournis afin de maintenir le prix du gaz ménager à 240 roupies au lieu de 700 roupies pour une bonbonne de 12 kilos. Il faut noter qu'une subvention de 500 millions de roupies sera aussi attribuée à la State Trading Corporation afin de maintenir un taux subventionné sur le prix de l'huile comestible, du lait et des grains secs. Un contrôle de prix sur les pâtes, les céréales de blé, les aliments pour nourrissons ainsi que les couches pour bébés et adultes sera aussi instauré. De plus, la marge de profit sur les produits pharmaceutiques est réduite par un régime de majoration régressive. Et enfin, Jean-Luc, les produits ayant atteint leur date de péremption devront être vendus avec un rabais d'au moins 50% du prix initial. Voilà donc ces mesures pour atténuer la souffrance des Mauriciens. Donc nous allons passer tout à l'heure aux grands axes de ce budget annoncé par le ministre des Finances. Mais pour tout de suite, la première réaction du côté de l'opposition. Avec nous ce soir en live Zoom, Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste. Bonsoir. Bonsoir. Navin Ramgoolam, donc, monsieur qui vous fin comment tout le Mauricien un peu surpris sur donc ces mesures annoncées, l'augmentation de la pension, allocation pour ceux qui touchent jusqu'à 50 000 roupies. Donc il y a comme quelque chose qui manque ce soir, côté Poutchesakassam aussi, c'est ça même vos réflexions. Oui, non seulement ça, et nous devons dire tout le monde oublié là, qui fait le prix de la vie il augmenté. Première affaire de faire, c'est les roupies dépréciées. Ça, c'est autre faute. Je fais une politique de dépréciation de roupies qui finalement et tout ça fait augmenter. Pour depuis qu'un conteneur qui peut venir de haut jusqu'à un prix local. Plus, je ne laisse l'inflation monter. Ça aussi, fait un prix augmenter. Donc, on peut venir dire qu'il monte en veut dire augmenter là. Mais il augmente pension par 1000 roupies pour vendre du monde. Jusqu'à 65 ans. 60 ans, exactement. Et 65 ans, il fait 20 000. Mais tout le monde finit oublier que n'importe quel gouvernement qui ne fait ça constat là, qui besoin faire certains efforts pour aider du monde, pour vivre. Mais c'est un peu. Du monde pas petit. Nous ne pouvons pas dire que le cri de cœur des Mauriciens finit entendu. Non, toujours non. Mon plusieurs qui fait. Parce que ça me dit je rentre devant la trappe. Disons pension pour des gens là aux 60 ans, ils n'ont moins de pas 1000 roupies. Mais vous connaissez le pouvoir d'achat qui commence à baisser, qui on perdit à peu près entre 3 000 et 4 000 roupies. On fait ça calcul là. Donc, quand ils ont convention là, au fait, on coupe même, l'autre affaire qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas baisser le prix de l'essence du tout. Du tout. Ils ne peuvent pas aucune taxe sur le prix de l'essence. Et donc, on a eu l'exemple. Quand l'essence augmente, on connaît au moins 4 fois dans 5 mois. 46%. Ils ne peuvent pas faire rien pour ça. L'inembête du monde là, augmente les de pension, mais au fait, il n'est pas compensé. Mesure insuffisante, tu peux qualifier-les?
Pardon? Ou tu peux qualifier de mesures insuffisantes après ce que nous finissons d'entendre ce soir? Moi, je peux qualifier de une casse un omelette pour faire une GF. Merci beaucoup, Lamine Goulam, pour Merci. cette première réaction en direct dans l'info soirée. Alors, l'éducation est la clé du développement, affirmé le ministre Padehachi. 18,3 milliards de roupies accordées à ce secteur, une aide de 50 000 roupies pour supporter les 150 écoles maternelles des zones défavorisées. 53 écoles gérées par les ONG auront 100 000 roupies de grant pour les réparations et 50 000 roupies pour l'achat d'équipements, une augmentation de 10% des allocations aux spécialistes des écoles. Une école pré-primaire sera construite au Morne, un nouveau laboratoire au Collège Royal de Port-Louis, le John Kennedy College aura un nouveau bloc, l'allocation aux profs pour les classes d'après-midi pour les langues orientales sera augmentée de 1000 roupies et une bourse en honneur à Sir Aniro Jugnut, le Sage National Scholarship Scheme, sera octroyée à 2 lauréats, un garçon et une fille, de la filière économique. Alors, comment financer justement toutes ces mesures annoncées par le ministre des Finances? Direction Zoom, première réaction économique cette fois, avec Gérald Lincoln, patron de Ernst & Young. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Merci de répondre à nos questions ce soir. Alors, une première question donc, que tous les Mauriciens se posent. Nous finissons donc un peu la bouche douce par rapport à ce budget. Il y avait des craintes. Est-ce qu'il, ou en tant qu'économiste, en tant qu'analyste, donc, ou réconforté par rapport au cri de cœur qui tient dans la population? Jean-Luc, oui, moi pensais que tout le monde ce soir assez surpris, mais surpris dans le bon sens du terme, par la série de mesures qui ont été annoncées. Donc déjà, au niveau économique, macroéconomique, nous commençons par là peut-être qui est les choses importantes, c'est-à-dire la croissance économique dans le pays prévue à 8,5%. Bon, ok, la base n'était pas aussi forte qu'on aurait souhaité, mais c'est quand même bien, 8,5%. Le déficit budgétaire, beaucoup de dépenses dans ce budget, mais un déficit budgétaire de l'ordre de 4% seulement, donc c'est pas mauvais. Une réduction de la dette du pays, la dette publique, passant maintenant à 87%, on va descendre à 78%. Donc, on arrive à réduire notre dette, donc à repayer une partie de notre dette. Le chômage qui chute. Donc, le cadre global, le cadre économique global est plutôt favorable. Hein, donc, ça, c'est intéressant à noter. Et moi, je retiens plusieurs choses. Là, c'est un no-tax budget, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réductions de fiscalité sans aucune augmentation notable. Il y a des mesures assez novatrices. Hein, les 1000 roupies qui sont crédités à tous ceux qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies par mois. C'est la première fois qu'on voit une chose pareille. La réduction du taux d'imposition de ceux qui gagnent dans la fourchette 53 et quelques jusqu'à 75, passer de 15% à 12,5%. Tout ça, c'est des signaux intéressants pour encourager les gens. Mais en même temps, Gérald Lincoln, vous étiez parmi ceux qui étaient sceptiques avant ce budget par rapport à où trouver de l'argent pour financer tout cela. Ce soir, on voit ces mesures annoncées. Donc, la question qu'on se pose, comment financer toutes ces dépenses? Oui, je pense qu'il a fait des choix, le ministre. Il a fait des choix entre les gros projets d'infrastructure qui bouffent des milliards et de s'occuper de son peuple. Hein, je dirais que c'est un budget un peu père de famille, dans le sens où il s'occupe des pauvres, il s'occupe des vieux, il s'occupe des handicapés, il s'occupe des vulnérables, etc. Qui est très bien d'ailleurs. Hein. Mais je pense que comment il a réussi l'exercice, c'est en sacrifiant des gros projets. On n'a pas entendu parler de l'autoroute du nord-est du pays, par exemple. Il y a eu mention du Rivière des Anguilles Dames, mais avec 1 milliard seulement. Donc, ils vont commencer. Ça ne va pas être le gros chantier de l'année prochaine. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il a fait des compromis entre le social et le welfare, qui était nécessaire. Hein, tout le monde criait pour cela. Et en contrepartie, il a give up un peu sur certains grands chantiers. Alors, 2 points rapidement. Il y a un aspect, le docteur Amgoulam vient de le dire, donc l'essence. Alors que tout le monde attendait une baisse de la taxe, rien sur l'essence, un mot? Oui, moi je pense que ça aurait été sympa, bien sûr, d'avoir une réduction du prix de l'essence, mais la réalité, c'est que le prix de l'essence, globalement, il n'arrête pas d'augmenter. Et donc, ça aurait impliqué des subsides additionnels. Mm-hmm. Et je pense que les subsides ont été là où il y avait le plus besoin. On a parlé de farine, de pain, d'huile, de riz, etc., de gaz. Donc, il y a des compromis à faire et je pense qu'il a fait le choix d'aller vers ces basic commodities
plutôt que le prix de l'essence. Alors, the proof of the pudding is in the eating. On va devoir, bien sûr, analyser l'annexe. Mais une chose revient aussi, la CSG est utilisée donc pour pouvoir financer beaucoup de choses. Ben oui, la CSG représente une manne pour les caisses de l'État. Hein. Elle est imposable sur les employeurs, les employés depuis un an maintenant. Et donc, ils puisent un peu dans ce fonds-là pour donner aux retraités, pour donner aux vieux, etc. Donc, c'était le purpose, hein, c'était le but du jeu. Mais encore une fois, je crois que avec l'inflation, l'inflation, elle n'est pas à 20%, hein, elle est à 8,6% d'inflation. Donc, les compensations données aux vieux, etc., dépassent l'inflation. Donc, quand même, il y a quand même un full compensation par rapport au coût de la vie qui augmente. Vous avez une crainte pour la dette? J'avais une crainte avant le budget, mais ayant entendu les chiffres qu'il a prononcés ce soir, c'est-à-dire finir l'année 23 avec 78% par rapport au PIB, je trouve tout à fait responsable. D'accord. Merci beaucoup, Gérald Lincoln, pour ces précisions ce soir. Donc, premier commentaire sur ce budget de Ernst & Young. Je suis sûr qu'on va être nombreux à suivre vos analyses en profondeur dans la soirée et demain matin. Un portefeuille de 3 milliards de roupies accordé aux planteurs, pêcheurs et éleveurs pour assurer la sécurité alimentaire. Autre volet important de ce budget, le ministre des Finances est catégorique. L'autosuffisance est vitale aujourd'hui. Aujourd'hui, la production n'est plus une option, dit-il. Ainsi, plusieurs mesures ont été énoncées pour aider ceux engagés dans ce secteur. On parle de diverses allocations, subsides et prêts bancaires, Mélanie Duval. Alors, le ministre des Finances s'est longuement attardé sur les aides qui seront accordées à cette industrie. Ainsi, pour booster la production locale, un grant de 500 000 roupies sera accordé pour la culture hydroponique. Renganaden Padayachi a aussi annoncé l'introduction d'un prix minimum garanti pour l'oignon, la pomme de terre et les grains. Par ailleurs, les subsides sur les pommes de terre, l'oignon, l'ail et les grains vendus par l'AMB passent de 50 à 75%. Pour encourager les planteurs à reprendre les terres abandonnées, un prêt à 2,5% d'intérêt par année est ainsi proposé à travers la Development Bank of Mauritius. Parmi les autres mesures énoncées, un Fruit Processing Cluster à Rivière-du-Rempart destiné à 50 PME. La production de thé figure aussi dans ce budget. La Winter Allowance pour le thé passe de 1,50 roupie à 2 roupies par kilo. Les petits planteurs de canne voient le maintien du prix minimum garanti à 25 000 roupies par tonne pour une production à hauteur de 60 tonnes de sucre, alors que le grant sous le Cane Replantation Scheme augmentera par 43%, passant de 35 000 roupies à 50 000 roupies par enfant. En ce qui concerne l'apiculture, un subside de 500 roupies par reine sera octroyé. Alors pour ce qui est des pêcheurs, Mélanie, parmi les mesures annoncées ce soir, l'allocation quotidienne de mauvais temps qui passe de 475 roupies à 575 roupies. Alors oui, Jean-Luc, la Bad Weather Allowance quotidienne augmente de 100 roupies. Entre autres mesures, le ministre des Finances a parlé de 6 barachois pour les crabes et les crevettes, alors que 4 sites seront identifiés pour l'aquaculture hors lagon. Autre nouveauté, la création d'un plan pour la culture d'huîtres, perlières et d'algues. Pour ce qui est de l'agriculture, 5 livestock zones au coût de 200 millions de roupies destinées aux planteurs et aux éleveurs verront le jour. Les éleveurs pourront bénéficier d'un subside de 10 roupies par kilo sur la nourriture pour les animaux. Le ministre des Finances a aussi annoncé une aide de 15 000 roupies pour l'achat de veaux de moins d'un an et une autre de 100 000 roupies aux coopératives pour l'achat de vaches et construction d'étables. L'élevage porcine bénéficiera quant à elle de 5 millions de roupies pour l'insémination artificielle. Merci beaucoup, Mélanie, pour toutes ces précisions. La part belle faite à la transformation énergétique. À ce jour, nous produisons 160 MW avec l'énergie renouvelable pour arriver à 60% en 2030. Nous avons besoin de 435 MW de plus, a affirmé le ministre des Finances. C'est ainsi, à Chananchedi, on annonce un Green Energy Package pour les hybrides. En effet, Jean-Luc, gros volet sur l'énergie renouvelable, comme vous l'avez dit. Comment rendre notre pays plus propre et durable. Actuellement, la consommation électrique du pays de 761 MW, mais d'ici 2030, elle devra passer à 1091 MW. L'objectif est de produire, comme vous l'avez souligné, 435 MW d'énergie provenant de sources
propre. Le ministre des Finances a décliné ainsi une série de mesures pour parvenir à cet objectif de 40% d'ici 2030. Un Green Energy Package proposé pour des Hybrid Energy Partnerships avec le secteur privé à hauteur de 140 MW. Le CEB investira 8 MW dans une ferme photovoltaïque à Henrietta. Une autre ferme de ce genre sortira de terre à Rodrigue, où tous les bâtiments publics seront d'ailleurs équipés de panneaux photovoltaïques. L'aéroport de Plaisance passe au vert également. Airport Holdings va assurer sa propre consommation avec des panneaux photovoltaïques pour une production de 14 MW. À Amaury, un stockage d'énergie de 20 MW installé. Pour les particuliers, donc plusieurs plans ont été annoncés pour les encourager à produire jusqu'à 9 MW de courant. Les ONG et les clubs sont aussi concernés et la DBM va octroyer des emprunts à hauteur de 250 000 roupies à un taux de 2%. Et puis pour ceux qui arrivent à générer 150% de leur capacité, ils pourront revendre le surplus au CEB à 4 roupies 20. Le secteur industriel, Jean-Luc, demeure le plus énergivore avec une consommation de 28% de la production nationale. Les feed-in tariffs passent ainsi à 4 roupies 20. Le ministre des Finances a annoncé un montant d'investissement de 20 milliards de roupies sur 3 ans et c'est un comité interministériel présidé par le Premier ministre qui approuvera les projets dans ce sens. Et le métro express opérationnel avant la fin de l'année. Pour les besoins en électricité, la société opte pour une énergie propre également. Au total, Jean-Luc, Maurice devra produire 200 MW d'énergie renouvelable d'ici 2025. Ce sera donc à 40% de la production totale. Des facilités de leasing de 3% pour l'acquisition de véhicules électriques. Autre grosse annonce de ce budget, 200 bus électriques pour renouveler la moitié de la flotte de la CNT. Et pour la prochaine année financière, le Bus Modernization Scheme sera applicable uniquement aux bus électriques. Et à partir de juillet 2022, tous les véhicules électriques seront duty-free. Merci Ashna. Et les petites et moyennes entreprises ne sont pas en reste. On en parle après la pause pub. Les petites et moyennes entreprises, je vous le disais, ne sont pas en reste avec ce budget. Là, à travers la Banque de développement, 4,7 milliards de roupies de prêts ont déjà été approuvés pour 12 000 PME. La Small and Medium Enterprises Act sera amendé. Ainsi, les micro-entreprises de 2 millions de roupies à 10 millions de roupies de chiffre d'affaires seront considérées. Par ailleurs, toutes les sociétés avec un turnover compris entre 10 et 30 millions de roupies seront considérées comme des PME. Pour celles ayant 250 millions de roupies de chiffre d'affaires, une nouvelle catégorie sera créée sous la SME Act. Le SME Interest Free Loan Scheme sera étendu à juin 2023 et la Mauritius Investment Corporation Limited mettra en place un fonds de capital de 5 milliards de roupies pour cibler les PME. Et puis je vous le disais au sommaire, hausse de 10% des droits d'assises sur les boissons alcoolisées et la cigarette à partir de demain. Le gouvernement veut ainsi décourager la consommation excessive d'alcool et de tabac. Et la bouteille de bière passe de 60 roupies 60 à 66 roupies 65. Autre exemple de la hausse, le paquet de Daniel Switch Double Switch passe à 280 roupies. En ce qui concerne les sports, le ministre des Finances semble accorder beaucoup d'importance au sport de haut niveau. La part belle est faite à nos athlètes qui figurent sur la liste de la High Level Sports Unit. Ranganaden Padayachie misera aussi sur l'organisation des événements sportifs majeurs sur notre île, tels que l'Africa and Asia Core Games. Zéad Isaac, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et oui, en effet, beaucoup d'importance sera accordée aux athlètes de haut niveau, surtout dans leur préparation en vue des prochaines compétitions internationales, comme les Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 à Madagascar et les Jeux olympiques Paris 2024. Ainsi, 30 millions de roupies seront octroyés pour la préparation de nos athlètes en vue des prochains Jeux des îles et les JO de 2024. Une enveloppe de 50 millions de roupies sera accordée pour la préparation des athlètes, pour l'organisation également des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien en décembre 2022 à Maurice. Le pays compte aussi se positionner pour accueillir les prochains Africa and Asia Core Games en 2025 ainsi que les Jeux de la jeunesse du Commonwealth. Les fédérations sportives bénéficieront, elles, de 50 millions de roupies pour la préparation des athlètes qui participeront à des compétitions de haut niveau, alors que les sportifs de haut niveau, justement, bénéficieront d'une allocation de 15 000 roupies pour l'achat d'équipements. Merci Ziad. On reste dans le sport, dans l'autre partie de l'actualité. Une semaine après la reprise de la saison hippique, la MTCSL Limited a effectué à son tour le paiement
pour sa licence d'organisateur de la Horse Racing Organizer auprès de la Gambling Regulatory Authority cet après-midi. La MTCSL met donc les bouchées doubles pour organiser la deuxième journée de course programmée pour samedi. Dans l'actualité également plus sobrement, un accident d'une rare violence s'est produit à Beauvallon cet après-midi. Une voiture est entrée en collision avec un autobus. Les 4 occupants de la voiture, dont un enfant environ 1 an, blessé. Selon des témoins sur place, l'enfant a été projeté hors de la voiture au moment de l'impact. Le chauffeur de l'autobus a également subi des blessures. Et puis dans l'actualité aussi, l'ancien commissaire de police Kamraj Servansing a été interrogé pendant plus de 2 heures ce matin au Central CID, cela dans le cadre de l'enquête sur les vidéos dévoilant des actes de torture subis par des suspects entre les mains des policiers. Il était accompagné de son avocat, maître Gavin Glover. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques petites minutes maintenant, le grand débat avec Nawaz Robucks et ses invités. Vous allez bien sûr tout suivre, les premières réactions politiques et ça va chauffer. Merci, bonsoir.